On est à Bourges, dans une ville avec un caractère historique très fort, où la voiture prend de la place, y compris physique, dans le centre-ville. Il faut que vélos, voitures et piétons trouvent leur place en ville. Il faut travailler sur tous les aspects, parce que ça apaise la ville. Et notre objectif principal, c'est d'apaiser les déplacements, d'apaiser la ville. La ville de Bourges a depuis des années un certain nombre de politiques en faveur du vélo. Il y a 115 vélos électriques que les gens peuvent louer à 1 € par jour pour une durée de 3 jusqu'à 6 mois. Nous avons aussi lancé une expérimentation avec une société qui s'appelle Bikeair qui permet effectivement aux personnes de prendre un vélo et de se déplacer avec une application. Aujourd'hui, on est plus sur comment on relie 2 pistes cyclables les unes aux autres. En fin de compte, vous avez des pistes cyclables qui s'arrêtent en plein milieu d'une avenue. Il faut privilégier le plus possible les pistes autonomes, c'est-à-dire qui ne sont pas sur la voirie, mais qui sont en autonomie. Donc nous, c'est vrai qu'on a un plan vélo qui est ambitieux, on sait qu'il va falloir quelques années pour le mettre en compte. Aujourd'hui, c'est très visible, il y a beaucoup plus de personnes qui se déplacent à vélo, ça c'est certain. Alors effectivement, petit à petit, quand on rénove une route, on rénove en pensant au vélo, en sachant qu'il y a beaucoup de routes qui sont d'intérêt communautaire, et donc ça se fait en collaboration avec l'agglomération. On ne peut plus avoir le tout voiture, par exemple, dans une ville comme Bourges, qui est une ville moyenne. Il y a la volonté de privilégier d'abord les voitures électriques, les voitures hybrides. Il y a la gratuité, bien sûr, pour les voitures électriques en termes de parking. Ça, c'est quelque chose que nous avons comme ailleurs. Et puis aussi, nous avons un plan pour installer des bornes électriques pour que nos habitants puissent recharger de manière rapide leur voiture électrique. On a fait le choix à Bourges non seulement de piétonniser la principale rue centrale, qui est la rue moyenne, mais de supprimer aussi le parking qui était en hypercentre. Et pour cela, on a indiqué qu'à 5 minutes du centre-ville, vous aviez 5000 places de parking. Et en effet, un certain nombre de navettes ont été mises en place de façon à irriguer le centre-ville, notamment 3 navettes qui relient ces parkings-là avec le centre-ville. Sortir les voitures à la fois en termes de circulation ou de stationnement du centre-ville nécessite que les modes alternatifs soient développés. Donc qu'on puisse venir dans le centre-ville d'une manière plus aisée. Nous avons des projets à la fois sur ce que j'appelle l'infrastructure, le développement de bus à haut niveau de service sur les 4 lignes structurantes, d'une ligne de transport en commun en site propre total de traversée de l'hypercentre-ville avec des navettes cadencées toutes les 6 minutes, donc à l'horizon 2026. On a en même temps la nécessité de développer les usages, de mieux desservir les zones d'activité, de mieux desservir les zones d'emploi, de façon à développer le trajet domicile-travail. Et puis la mise en place dans 2 ans maintenant de la gratuité totale du réseau, de façon à ce qu'on ait le réflexe d'utiliser le transport collectif d'une manière beaucoup plus importante. On l'a fait déjà le week-end et on s'est rendu compte que les week-ends, comme on a mis la gratuité des bus, ça a permis à des gens qui avaient peu de moyens d'aller en centre-ville. Ça a été vraiment notre objectif quand on a construit notre projet politique pour Bourges, qui est une ville à taille humaine, donc une ville dans laquelle on peut intervenir de manière assez rapide. Moi, je suis persuadé que dans les années qui viennent, on aura de plus en plus de gens qui viendront s'installer en centre-ville de Bourges.